Salut à tous les amis, alors vous avez envie de créer votre propre fonction sur Excel, alors laissez-moi vous présenter la fonction lambda. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On en avait un peu parlé sur la vidéo de présentation de Office 2024, mais en fait il y a une nouvelle fonction qui vient d'arriver, donc soit sur 365, soit sur 2024, c'est la fonction lambda, en fait qui va vous permettre de créer votre propre fonction et de la réutiliser plus tard. Et vous allez voir, on va prendre quelques exemples, c'est vraiment top. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, à commenter. Je vous mets le lien en description vers nos formations Excel si vous avez envie de faire une formation Excel avec moi. Et puis, on commence tout de suite. Alors, donc la fonction lambda, comment ça fonctionne? En fait, le but du jeu, ça va être, donc, une fois que vous avez lancé lambda, de mettre un petit x comme ça, et le x va en fait représenter la cellule, hein, ça va être la variable en fait, qui va représenter la future cellule que vous allez sélectionner dans votre fonction. Et après, point virgule, et de rentrer en fait véritablement le calcul que vous voulez faire. Donc par exemple, je vais prendre sur le mien. Si par exemple avec le total que j'ai calculé, ici, j'aimerais donner, je sais pas, une prime de 0,5% à tout le monde, mais je veux pas recopier à chaque fois le calcul, tirer la poignée de recopie, puis refaire le même calcul dans un autre tableau, etc. Donc je vais créer ma propre fonction prime que après je vais pouvoir rappeler et la réutiliser quand je veux. Donc si j'écris quelque chose comme ça, donc le x représentera la cellule, ici, et je ferai donc par exemple x multiplié par 0,5%. Et en faisant ça, hein, du coup, il va me prendre pour x le total et du coup me le remultiplier par 0,5. Sauf que si je fais ça, eh ben, en fait cette fonction va être valable qu'une fois et bon au final ça sert à rien. Il va falloir passer par le gestionnaire de nom pour l'enregistrer définitivement. Alors bougez pas, je vais vous montrer. Pour ça, on va aller dans Formule et utiliser le gestionnaire de nom. Hein, c'est le panneau qui va récapituler en fait toutes les formules comme ça qu'on aura créées pour nous et qu'on veut réutiliser plus tard. Je vais faire nouveau et je vais l'appeler donc par exemple calcul prime, admettons. N'oubliez pas de mettre un tiré du 8, hein, il n'y a pas d'espace dans les noms de formules comme ça, comme les noms de cellules ou de tableaux. Et vous voyez ici je vais pouvoir du coup rentrer la fonction que je veux en guise de calcul prime. Donc je vais faire lambda comme tout à l'heure et je vais commencer par x. Alors le x ça va être en gros la cellule qu'on va sélectionner pour exécuter la formule, tout simplement. Pour nous, ce sera du coup le total qui est ici. Donc, point virgule. Et une fois qu'on sait que x, donc du coup, ça va être la variable, l'inconnu qu'on va récupérer, on va pouvoir lui dire le calcul qu'on veut faire. Donc, en gros, je lui demande de reprendre le même x qu'il aura récupéré. Il récupère le premier x ici, et il le réutilise dans le cadre d'une formule. Donc, je vais lui dire multiplier par 0,5%. Et je ferme la parenthèse. Donc là, je viens de créer ma formule qui s'appelle calcul prime. Et à quoi ça sert? Eh bien, regardez, je vais vous montrer. Je la valide. Donc elle est dans le panneau qui est ici. Je peux toujours la modifier ou la supprimer. Je ferme. Et maintenant, du coup, regardez, quand je vais faire égal C, vous voyez, il va me proposer le nom de la fonction que j'ai moi-même créée. Et du coup, elle apparaîtra dans le petit moteur de recherche comme les autres. Et du coup, regardez, j'ai juste à faire ça. J'ai juste à lancer calcul prime. Vous voyez qu'il attend le petit x, puisque c'est ce que je lui ai mis d'abord. J'ai plus qu'à sélectionner le fameux x, fermer la parenthèse. Et vous voyez que du coup, il m'effectue le calcul à 0,5%, comme ça. Et du coup, je vais pouvoir réutiliser ce égal calcul prime dans n'importe laquelle de mes feuilles Excel. Et vous voyez, et là, c'est vraiment plutôt sympathique. Alors, bougez pas, on va prendre un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Alors, on va essayer d'être un peu fou et on va essayer de le faire avec une fonction si pour voir si on s'arrache la tête ou si vraiment ça marche vraiment très bien. Alors, regardez, j'ai un petit tableau avec des notes, peu importe, où j'ai calculé une moyenne et dans l'appréciation, j'aimerais faire que si ce truc-là est supérieur ou égal à 7, et du coup ça me fait bien, sinon pas bien. Sauf que je vais le faire dans un lambda, donc on l'écrirait normalement comme ça. Donc si c'est supérieur ou égal à 7, quoi, 7 à 10, donc du coup c'est bien, sinon c'est pas bien. C'est l'école des bipolaires, c'est soit très nul, soit c'est très bien. C'est un peu comme en vrai en fait. Et du coup, on va le faire du coup avec une fonction lambda comme on l'a fait tout à l'heure. Donc
Je vais aller dans Formule, Gestionnaire de nom, Nouveau, et je vais l'appeler par exemple celle-là, Appréciation. Donc le nom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va faire du coup un égal, comme ça, lambda. Donc je vais mettre le x, qui sera du coup l'inconnu que j'ai besoin de réutiliser. Et après, je vais faire ma formule normalement. Alors si, donc, x, puisqu'on ne sait pas encore la cellule qu'on va utiliser, donc je récupère le x en premier et je le réutilise dans ma formule. Donc si x est supérieur ou égal à 10, dans ce cas-là, c'est bien, sinon c'est pas bien. On n'oublie pas les guillemets parce que c'est du texte. Donc là, je mets du texte avec des guillemets, ça pourrait être des calculs, etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez maintenant. J'ouvre là, je ferme la deuxième parenthèse pour fermer le si puis le lambda. Je valide, la voilà ici, je ferme. Et du coup, maintenant, si je fais égal appréciation, ouais, elle apparaît vraiment dans la liste, et bien j'ai plus qu'à sélectionner X, et me voilà avec mon bien et mon pas bien. Et du coup, ça vous permet de le réutiliser ensuite dans n'importe quel autre tableau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la fonction lambda. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres exemples un peu plus compliqués, comme ça, on peut vraiment faire des trucs cool. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un très très bon week-end. N'hésitez pas à mettre le petit abonnement, le petit pouce et le petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Salut!